Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur votre chaîne d'information en temps réel. L'actualité en Afrique et dans le monde en continu. Vous informer est notre mission alors, si vous êtes nouveau, abonnez-vous et activez aussi la cloche de notification pour ne plus rien manquer. Cela étant fait, c'est parti. On sentait les choses venir depuis la rencontre du 21 juin dernier entre l'actuel chef de l'État burkinabé, le lieutenant-colonel Damiba et ses deux prédécesseurs, en l'occurrence Jean-Baptiste, et celui qui, le 24 janvier dernier, a été renversé par son coup d'État militaire, en la personne de l'ex-chef d'État Roch Marc Kaboré. Un premier pas franchi qui augurait certainement d'une suite plus prometteuse, puisque le 3 juin, le gouvernement de la transition annonçait la libération définitive du numéro 1 du régime déchu du mouvement du peuple pour le progrès, astreint à une détention en résidence surveillée depuis sa chute. La cerise sur le gâteau est sans aucun doute le sommet quadripartite qui, le 8 juin prochain, doit réunir à Koussiam, outre le dirigeant de la junte au pouvoir à Ouagadougou et ses deux autres du 21 juin. L'ancien président Blaise Compaoré en exil à Abidjan depuis l'effondrement de son régime en octobre 2014. Ce rendez-vous historique devrait ouvrir la voie à une large concertation entre ces différentes personnalités autour des moyens à mettre en œuvre pour dompter le phénomène djihadiste. Si en elle-même, cette rencontre ne devrait pas déboucher sur une solution miracle après près de 7 années de lutte désespérée contre l'Hydre islamique, le face-à-face entre ces acteurs clés de l'histoire politique du Faso a pour le moins le mérite de matérialiser l'idéal de réconciliation nationale. Chassé du pouvoir suite à une révolte populaire suscitée par un projet de modification de la Constitution pour pérenniser son éligibilité à la tête du Burkina Faso, Blaise Compaoré n'en demeure pas moins un pilier de la vie politique dans son pays. Bien que politiquement et physiquement érodé cette année d'exil, compliqué par sa condamnation à perpétuité dans le dossier Sankara, l'autre d'Alassane Ouattara peut toujours miser sur un soutien populaire non négligeable. Face à l'échec répété des régimes successifs, y compris celui des militaires, actuellement au pouvoir dans la guerre pour éradiquer les mouvements djihadistes, les Burkinabés dans leur ensemble conservent cette nostalgie des 27 années de stabilité passées sous la coupole du natif. Jamais le Faso n'avait connu une telle longévité d'alchimie institutionnelle, ce qui vaut à l'ancien président une réputation de faveur pour une frange importante de ses compatriotes. Damiba l'avait perçu. L'unité nationale est le premier espoir à réaliser dans le processus d'éviction de la menace terroriste. Et c'est essentiel à ce niveau que son prédécesseur, pourtant anciennement l'un des plus proches collaborateurs du successeur de Thomas Sankara, a lourdement péché. Lui qui semblait plutôt réfractaire à toute idée de réconciliation. Les signaux envoyés par Damiba devraient suffire à rassurer dans tous les camps. Même si pour l'heure, la condamnation prononcée au terme du procès Sankara le 6 avril à l'encontre de l'époux de Chantal Compaoré, né Terrasson de Fougère, reste pendante. Eh bien les amis, c'est sur ce petit pas d'information que nous allons nous séparer. Laissez vos avis en commentaire et à très bientôt pour de nouvelles notes d'information. Bye bye.